La revue de presse ou la synthèse des articles des publications avec Dandaouda Silla. Quant avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse, les forages d'eau potable rendent d'énormes services aux habitants de Conakry, le geste humanitaire des particuliers et la réalisation par le CNDD du capitaine Moussa Dadis Camara des forages publics sont salués dans les quartiers comme Taouya. Mais sur le fil de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, plusieurs quartiers ne sont pas reliés au réseau de distribution de la SEG, d'où l'implantation dans ces zones des forages publics et privés en vue de réduire le calvaire des Conakrykas. Et c'est dans ce schéma classique, ajoute au Soleil FM Guinée.net, qu'un ministre de l'hydraulique et de l'assainissement est nommé au sein du gouvernement Kassori Fofana. Pour notre confrère, le secteur de l'eau et de l'assainissement figure parmi les priorités du gouvernement. Il définit même la mise en œuvre de stratégies novatrices adaptées pour desservir les populations en eau potable et assainir leur cadre de vie. Et selon le ministre de l'hydraulique Papakoli Kourouma, c'est le moment de donner de l'eau potable aux Guinéens et de rendre la capitale Conakry attractive. Et du coup, l'agence guinéenne de presse, l'AGP, revient sur la réhabilitation par le Japon des stations d'eau potable de Kakimbo et de Kobaya pour l'approvisionnement en eau potable des quartiers de Taouya, Kipé, Lambani et autres Amdalaï et Simbaya. Coût de l'opération, plus de 13 milliards de francs guinéens. Et Soleil FM Guinée.net, qui s'en est fait d'ailleurs l'écho, revient également sur le report de la journée d'assainissement prévue le 27 avril 2019. La journée de participation citoyenne aux travaux d'assainissement de la ville de Conakry a été reportée au samedi 4 mai 2019. Le gouvernement s'excuse de ce léger décalage dû aux travaux sur la décharge de Dar es Salaam. Et sous le titre « Pas de journée d'assainissement, samedi 27 avril », Guinée7.com évoque l'une des raisons liées à la décharge de Dar es Salaam qui occupe plus de 80% de la réussite des opérations d'assainissement. Et puis au moment où Soleil FM Guinée.net constate qu'en Guinée, le logement coûte de l'or avec des avances exigées de plus de 2 ans pour un loyer de 7 000 francs guinéens, eh bien, Guinée News colle de son côté à la grave pénurie d'essence à Koundara où le litre est vendu à 20 000 francs guinéens sur le marché noir. Outre le retard accusé par les camions-citernes, les conducteurs de moto-taxi de Koundara ont fait grimper les tarifs de 2 000 à 4 000 francs guinéens. Conséquence de la crise d'essence, les transactions des marchés hebdomadaires de bétail de Kifaya et de Sambailo sont affectées. Guinée News rechauffe d'ailleurs la récurrence des conflits entre éleveurs et agriculteurs à Lola, où la découverte du corps d'un paysan dans le parc d'un éleveur a provoqué de violents affrontements entre éleveurs et agriculteurs dans le district de Gonota, Guéasso. Il y a eu un mort, les autorités administratives de Lola sont interpellées, les forces de l'ordre aussi. Et pendant que le site Radio Environnement Guinée traite de la concertation au Sénégal entre médias de la sous-région ouest-africaine autour des écosystèmes côtiers et marins, de la mangrove et surtout des risques associés au développement des infrastructures et des hydrocarbures dans les eaux marines côtières, eh bien, tous nos confrères admettent que la mangrove est en danger en Guinée. Pour autant, écrit Guinée7.com, la 6e édition du symposium Mine Guinée 2019, c'est aussi la problématique de la gestion des impacts environnementaux dans la zone minière. La non-application des mesures du plan de gestion environnementale et sociale entraîne des défaillances et mouvements sociaux au niveau des sociétés minières. Avec Guinée7.com, le directeur général de la SAC de Siguiri, l'une des zones les plus affectées, se dit préoccupé par le problème de gestion des impacts environnementaux et sociaux. Et selon lui, l'or est précieux, mais l'environnement est 10 fois plus précieux que l'or. La réhabilitation et la compensation doivent commencer avant la fermeture d'une société. D'ailleurs, le développement communautaire a été débattu par le ministre des Mines et la CBG. Mais pour Soleil FM Guinée.net, le symposium Mine Guinée 2019 est une opportunité pour attirer les investisseurs miniers en Guinée. Par ailleurs, quand avec le site Radio Environnement Guinée, les fièvres typhoïdes sévissent dans le district de Selouma à Dinguiraï où les médicaments manquent, Guinée7.com traite d'une bagarre rangée entre partisans et adversaires du maire élu de la commune rurale de Koumana à
Kouroussa. Il y a eu fusillade et de nombreux blessés graves. Le maire RPG de Koumana n'a jamais été accepté par les partisans de la liste indépendante de Koumana. Et c'est dans ce climat tendu, écrit Guinée News, que les Amazones de l'opposition viennent grossir les rangs des acteurs de la fronde anti-troisième mandat. Pour Cellou Dalein Diallo, je cite, « Vouloir modifier la Constitution est un parjure », fin de citation. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, qualifie d'ailleurs le fichier électoral de malpropre et exige son épuration. Traitant de la journée mondiale de la liberté de la presse, avec des titres comme « Liberté d'expression oui »,« Liberté de presse non », aux pratiques du journalisme avec les limites éthiques, le journal Bingo constate que le vieux Konkoba aussi veut 3 mandats à Bingodougou. Et sous le titre « Premier ancien président vivant », Bingo admet que le principal intéressé n'a pas encore dit publiquement son intention. La question du 3e mandat du président Koro Alpha suscite de plus en plus de débats au sein de l'opinion nationale. Tout est facile avec Guinée Haine, écrit Bingo. Mais comment grimper jusqu'en haut, s'interroge notre confrère. Et dans l'épopée des hommes dingues, il y a une course contre le monstre avec un slogan dans les colonnes de Bingo, je cite, « Vive notre Koro, vive le 3e Koro », conclut Bingo. C'était la revue des publications aux presses hebdo avec Benda Dassila.